Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Anime World, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve avec Thierry, bonjour. Bonjour Francky. Ça va? Ça va. Et aujourd'hui, regardez, vous les avez forcément reconnus, ça sent bon le vintage et ça sent bon surtout, oui, masque, les jouets masques. On va vous présenter tout ça avec des produits vraiment exceptionnels. On y va? Allez, c'est parti. Allez, let's go! Et oui, je vous en ai parlé, ça sent bon le vintage parce que là, on se replonge complètement dans notre enfance et c'est ça qui est vraiment énorme. Thierry, comment ça va? Ça va, ça va. Écoute, je viens jouer. Tu viens jouer avec moi. Thierry, que je remercie encore une fois d'être venu puisque pour vous donner vraiment l'explication complète, on est venu avec ma collection personnelle et la collection personnelle de Thierry pour faire vraiment un one-shot et tout réunir pour vous présenter un maximum de produits. Bien sûr, ils ne sont pas tous là, c'est normal. Déjà, il aurait fallu une table assez importante. Ils ne sont pas tous là, mais c'était pas le but forcément de vous parler de l'entièreté de tous les produits qui sont sortis. On essaiera bien sûr de donner une liste un petit peu exhaustive. Le but du jeu était de partager ce moment, de partager bien ces magnifiques véhicules parce que qu'est-ce qu'on a pu jouer. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que alors cette partie de collection te concernant, là, par contre, c'est des achats que tu as fait, c'est ça? Voilà, c'est pas des choses que j'ai eues étant enfant, c'est des choses que j'ai achetées petit à petit et voilà. C'est vrai que j'aime ce modèle-là, c'est ce genre de jouet parce que on est sur du Transformer un petit peu presque et on est sur une série phare qu'on a connue quoi. Et oui, avec des produits transformables, c'est ça qui nous intéressait. Et c'est ça qui était vraiment, vraiment top. En ce qui concerne, par contre, et c'est là où ça a une saveur un petit peu particulière, en ce qui concerne les miens, je vous montrerai lesquels c'est exactement dans toute cette collection-là. En ce qui concerne les miens, ceux qui m'appartiennent, c'est ceux vraiment avec lesquels j'ai joué gamin. C'est-à-dire que, à part un véhicule où je me suis fait plaisir il y a quelques mois, tout le reste, j'ai joué avec quand j'avais à partir de 10 ans, 10, 11, 12 ans. J'ai joué avec et puis je vous garantis que certains m'ont suivi vraiment très très loin. Il y en a même jusque dans la baignoire, c'est pour ça que les stickers sont un petit peu abîmés. Mais en tout cas, c'est les miens. J'ai joué avec, donc ils ont vraiment vraiment une saveur très très particulière. Et tu les prêtes sinon? Je ne les prête pas. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai eu la chance en tout cas et j'en ai pris le plus grand soin au fur et à mesure des années. Ils m'ont suivi, je ne m'en suis jamais séparé. Je les ai toujours conservés le mieux possible. Certains d'ailleurs sont vraiment en très très bon état. Non pas que j'ai pas beaucoup joué avec, mais en tout cas, je les ai vraiment bien conservés encore une fois. Et ils ont traversé des âges comme ça pour arriver, j'allais dire quasiment 40 ans, voilà. 40 ans après, jusqu'à nous. Et ils sont toujours là. Et ça, c'est vraiment le top. Je ne ménage pas plus le suspense. Je vais vous donner exactement les véhicules que je possède et vraiment avec lesquels j'ai joué. Celui-là, alors celui-là énorme, le Outlaw. Magnifique pièce. Ouais. Je l'ai pas. Vraiment énorme. En plus, je l'ai eu pour mon. C'était un cadeau d'anniversaire et je crois qu'il coûtait même dans les 500 francs, ce qui était quand même à l'époque. Un joli cadeau. Voilà, un joli cadeau. C'était quand même un sacré budget pour l'époque. Le Rhino. Ok. Ensuite, si on passe devant, alors le slingshot, sachant que celui-là, c'est toi qui l'as porté parce que le mien, il est encore dans les cartons là-haut. Il est encore prisonnier dans les cartons. Je sais plus où je l'ai mis, mais il est bien dans la maison. Ça, y a pas de souci. Le Jackhammer, le Condor ici avec cette fameuse moto qui se transforme en hélico. Beaucoup lavé parce que c'était le moins cher en plus. C'était le moins cher. Voilà, petit véhicule, donc prix plus petit. Le T-Bob là ici. Avec Scott dessus. J'ai perdu le nom d'ailleurs. Le Thunderhawk. Le Thunderhawk, la voiture rouge du héros. Ensuite, la voiture verte ici, le Hurricane. Et le Rhino, j'en ai parlé. Tu en as parlé. J'en ai parlé. Je l'ai aussi celui-là, parce que c'est quand même une pièce... Elle était majeure. C'est majeur. Et maîtresse. Elle est très maîtresse. Vraiment, il n'y a que le Switchblade. Voilà, celui-là où je me suis fait plaisir il y a quelques mois parce que c'était la pièce, je crois, qui faisait rêver énormément de gamins. Donc, je ne l'avais pas eu à l'époque, mais j'allais dire, j'étais déjà quand même assez gâté. J'avais déjà pas mal de véhicules. Compliqué quand même de tout avoir parce que
on n'avait pas que ça, on avait aussi des Transformers, on avait aussi plein d'autres jouets. Donc voilà, j'ai eu quand même une enfance excellente à ce niveau-là. Je l'ai pas eu, T'as pas eu le c'est méchant. pas grave, j'ai pas eu le méchant. Néanmoins, voilà, encore une fois, quasiment 40 ans après, je me suis fait plaisir avec cette pièce. Je l'ai vraiment acquise très récemment. Et quelle émotion! Vraiment, quelle émotion quand je l'ai déjà quand l'achat s'est validé et ensuite quand je l'ai reçu à la maison, quand je l'ai ouvert à la maison, c'était un bonheur immense de l'avoir avec les autres. Donc voilà en ce qui concerne mes produits. Alors, en ce qui concerne les tiens, Thierry, déjà, tu nous as ramené vraiment des belles pièces qui viennent compléter. Encore une fois, ils y sont pas tous. Hein, c'était pas le but de vous présenter l'entièreté de la gamme. C'était vraiment de réunir nos deux collections. Et puis, il y a déjà de quoi se faire plaisir avec ça. Le Goliath. Le Goliath, déjà, à l'époque, il était vraiment, vraiment exceptionnel, celui-là. Il me faisait envie. C'est vrai qu'il me faisait envie. Mais on a une très belle pièce avec ce Goliath. Voilà, avec le pilote indien, la petite voiture de course, comme tu disais, qui se transforme aussi. Hein. C'est super. On avait aussi celui-là. Voilà, le bulldoze. Le camion qui est sympa aussi. Je le confonds avec le Goliath, parce que je crois que le Goliath, ou le Volcano... Le Goliath, ouais, après, c'est vrai qu'on est... Il y avait un véhicule qui en fait, c'était un gros 4x4, mais tu sais, ces gros gigantesques 4x4 qui s'ouvraient comme ça. Ah, mais il était plus blanc hein, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il me semble, voilà. Blanc un peu avec des mais je le confonds, je le confonds avec celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Piranha sur le devant, bien sûr, qui faisait partie de l'équipe de Mayhem. En fait, on avait les trois méchants là, on avait Piranha, on avait le Switchblade avec Venom dedans, et on avait la Jeep noire. D'ailleurs, il est super sympa quand tu le transformes, il tire avec sa mitraillette. Ouais, c'était vraiment génial. Donc là, on avait vraiment les trois méchants. Piranha aussi, j'aurais bien aimé un jour l'acquérir en plus, pour vraiment avoir les trois méchants emblématiques. On a le Raven aussi, le Raven là, qui avec la boîte. Qui est sympa, qui aussi lui se transforme pareil un peu comme un avion quoi. Manta, c'est la violette. Voilà. C'est ça, ok. On a, je crois le pilote c'était Lopez pour Firefly. Voilà, un super buggy qui est sympa aussi, qui était, je pense que beaucoup l'avaient aussi parce qu'on était quand même sur des véhicules pas énormes, donc les prix étaient en fonction aussi de voilà. C'est ça, mais de mémoire mon cousin l'avait celui-là. Qu'est-ce qu'on a? Le Firecracker. Le rouge, je l'ai plus en tête au niveau du nom, si toi tu l'as. Bon, c'est pas grave, vous l'avez sûrement de votre côté. Et puis voilà, on avait aussi des petites motos qui étaient sympas, buggy 4x4 devant. Et celui-là aussi, mon cousin l'avait. Il était plutôt pas mal. J'aimais bien, il était assez badass. Avec, En plus, j'aimais bien avec son masque qui ne couvrait pas la tête. Oui, on voyait les cheveux. On voyait les cheveux dessus, c'était assez rigolo. C'était vraiment sympa. Bon, en tout cas, toi aussi, tu as vraiment de très très belles pièces. Et on est très heureux de vous les présenter aujourd'hui. Thierry, est-ce que tu te rappelles à quelle époque a été diffusé Mask? Alors, je ne me rappelais pas, mais je suis allé voir un petit peu du coup. Donc on est en 1986, donc moi j'avais quand même un certain, j'étais plus un enfant, hein, voilà. Mais c'est vrai que je me rappelais pas, c'est dans La vie des bottes sur TF1, apparemment que ça a été la première diffusion. Et toi à l'époque, tu avais des jouets masques que après tu as perdu peut-être? Non, moi c'était pas acheté. Voilà, moi les gens qui ont moins de 50 ans aujourd'hui, je les ai côtoyés parce que j'avais mon petit cousin, j'avais des Donc c'est vrai que j'ai joué avec des jouets mais qui n'étaient pas à moi quoi. Voilà, ok, c'est ça. Et j'ai regardé les dessins animés aussi. Oui. Pendant le goûter, à profiter d'avoir mon petit cousin, il faut continuer à regarder les dessins animés jusqu'à 14-15 ans quand même. Hein. et avec en plus un générique, interprété par Nick Carr. C'est le même chanteur que Jace et les Conquérants de la Lumière, pole position. On est sur un level de chanteur, outre la musique qui était aussi exceptionnelle, mais on est sur un level de chanteur exceptionnel aussi. Donc on avait en plus de ça, les jouets étaient super. Le dessin animé était vraiment super sympa et le générique, il était tonitruant, était vraiment génial. Alors moi, j'avais une petite question à te poser justement sur ce générique. C'est que on voit que sur le disque, c'est marqué aussi Noam. Alors oui, alors en fait c'est exactement le même principe que sur certains chanteurs. À l'époque, il y avait vraiment des binômes ou du moins des affinités et tu pouvais retrouver dans les chœurs effectivement certaines personnalités que Noam tu vas retrouver bien sûr dans les chœurs. Si on fait vraiment très attention, on entend son grain de voix qui est très spécifique avec son accent spécifique. Mais c'est le même principe que par exemple Jean-Claude Corbel, le chanteur d'Olive et Tom, de la bande à Picsou, et Claude Lombard. C'est exactement la même chose. Tu vas entendre sur les génériques de l'un, dans les chœurs, la voix de l'autre, et tu vas entendre sur les génériques de l'autre,
dans les chœurs la voix du premier. Et en fait, il y avait des affinités comme ça, il y avait des échanges oui. comme ça. Après, c'est toujours pareil, on était aussi sur les mêmes éditeurs ou sur les mêmes producteurs, Haïm Saban, et forcément, tout le monde était dans la même famille. Donc, il y avait des choses qui se passaient en studio. Et c'est pour ça qu'il est effectivement crédité. Quoi. D'accord. C'est vrai que Lillian Davis aussi, elle a chanté fait beaucoup de chœurs sur beaucoup mais de sur génériques. Plein de choses. Si tu écoutes, alors là, on fait une petite aparté comme ça. En plus, je l'ai réentendu il n'y a pas si longtemps. Si tu écoutes Lady Oscar, Lady Oscar, vous allez entendre une voix dans les chœurs. Marie Dauphin. Mais vous allez entendre une voix dans les chœurs, une voix d'homme bien appuyée. C'est Michel Barouille, quoi. Ah, c'est Michel, d'accord. Eh oui, c'est Michel. Donc, en fait, mais comme dans l'île au trésor. L'île au trésor, voilà. Dans les chœurs. Et je veux dire, Michel, de toute façon, et qu'on salue, qu'on embrasse, bien sûr, il a une voix tellement, là aussi, spécifique que tu l'entends au premier, si tu fais bien attention, alors, avec un casque pour une bonne écoute, mais tu le reconnais. Tu le reconnais entre mille et c'est ça qui est vraiment génial. Mais il y a plein d'interactions, il y a plein de choses comme ça. Par exemple, pour Goldorak, la version de Noam. Il traverse tout l'univers. À un moment donné, il y a des chœurs. C'est Goldorak le grand. On entend une voix féminine. Tu sais qui chante derrière? Pas du tout. Tu vas me dire? Au pays de Candy. Eh oui, c'est Dominique Poulain qui est dans les chœurs. Il y avait plein d'intercroisements comme ça. Et c'est ça qui est génial dans l'histoire des génériques. On brode un petit peu là-dessus, mais c'est super intéressant parce qu'il y a plein. Ils ont interagi de toute façon les uns avec les autres et c'est ça qui est vraiment top. Ah, mais sur les 45 tours, on pourrait en parler des heures parce que déjà, c'est ma collection principale et il y en a beaucoup de choses. Et puis, on est sur la phase B aussi, sur quelque chose d'assez aussi que j'étais un peu surpris, quoi. On est sur du Bernard Minet en phase B, là. Sur celui-là? Eh oui. Ah ouais, ça, regarde. J'ai même pas fait gaffe. Parce que moi, je l'ai pas celui-là, du coup. Ouais. Ah oui, mais attends, il est AB Production. Il est estampillé AB Prod, ouais. Et quand tu prends bien la phase B. Les Chevaliers de notre temps. Ah oui, d'accord. Okay. Les Chevaliers de notre temps. Et il est crédité Minec ou Minet? Ah non, Minet. Minet, là, non, on est vraiment, voilà, ouais. On n'a pas changé la lettre. D'accord, ok. Bah, tu vois, alors j'ai entendu pour l'histoire du Bernard Minec, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais j'ai entendu dire qu'apparemment le cas viendrait de l'état d'esprit de Goldorak. Oui, c'est Minec, Goldorak. Oui. C'est exactement ça. Et apparemment, ils ont voulu coller un petit peu au truc. Pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? Donc oui, on l'a dit, en 86 en France. Alors aux États-Unis, bien sûr, entre 85 et 86. Tu sais qui est à la direction de ce formidable tu vas m'apprendre dessin animé? Tu m'apprends toujours des choses, donc. D'accord. Si je te dis Bernard Derriès, Jean Chalopin. Ah d'accord. Ça t'évoque des choses? D'accord, ok. Ouais. On est sur du lourd. Okay, on a vu beaucoup de choses de. Donc en fait, c'est une vraie production franco-américaine et ils ont participé, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, les créateurs du 10-31. Des Mystérieux Cités d'Or, Inspecteur Gadget. Des choses pas du tout connues, mais alors vraiment pas du tout connues. Et en tout cas, l'impulsion a été vraiment de faire des jouets à l'époque, un peu sur la... on va dire sur la base un peu de James Bond, parce que on est quand même sur ce côté véhicule transformable. Rappelez-vous, dans James Bond, il avait des véhicules avec des gadgets qui sortaient. des choses comme ça, voire même une voiture sous-marin. J'allais dire, il y a un véhicule qui était fortement inspiré à ce niveau-là, de masque. Donc on était vraiment sur ce trip-là de jouets vraiment transformables, modulables. On avait les Transformers qui étaient sortis déjà à l'époque, en 85, on y était déjà. On est dans la même époque, on était vraiment dans le même... On était dans cet esprit-là, quoi. Et surtout de pouvoir s'amuser avec, les transformer, les retransformer, etc., etc. On était sur quelque chose vraiment de hyper novateur, en tout cas en termes de jouets à l'époque. Et puis surtout ce qu'on aimait, c'est ces personnages avec le masque. Ouais, oui. Parce que ça aussi, c'était vraiment une identité précise du dessin animé et de ces jouets, ces personnages avec des pouvoirs spéciaux, spécifiques qui étaient donnés avec les masques. Alors, ce qui était quand même une sacrée gymnastique, c'était de se souvenir en même temps du nom du véhicule, du nom du pilote et du nom du masque. Parce que, en fait, le masque avait lui aussi un nom. C'est ça qui est absolument incroyable. Et c'était quand même une sacrée gymnastique. Alors, on a perdu les choses un petit peu depuis. Il faudrait se les remémorer. Moi, beaucoup. Moi, je... Ouais. Mais en tout cas, oui, chaque masque avait un nom avec une attaque précise, etc., etc. Donc ça aussi, c'était vraiment le top.
Chose aussi, alors que j'ai appris récemment, parce que tu vois, j'avais pas l'info, je m'en étais pas aperçu. On a Mask, bien sûr les gentils, Oui. et on a les méchants, Mm. qui s'appellent. Euh, C'est marqué là, attends, c'est marqué où? Je sais plus. Est-ce que c'est marqué? C'était marqué sur un des véhicules? Ah, ben, c'est je sais ça. plus. Venom. Venom, oui, voilà, Venom, oui, Venom. exact. Eh ben, est-ce que tu J'allais sais, le dire, mais j'ai pas osé. est-ce que tu sais que Mask a une signification et Venom a une signification? Et ça, je l'ai appris vraiment très récemment. Je l'ai là en pense-bête parce que de mémoire, j'y serais pas arrivé. Donc, Mask, ça veut dire mobile. Alors attention, parce que j'ai un anglais exceptionnel. Oui. Mobile, armored, Hmm. strike, command. D'accord. Ok, donc chaque première lettre, mobile, armored, strike, command, ça fait Mask. D'accord. Ok, c'est la même chose pour Venom. Pour Venom, c'est vicious, Ah, evil, network of mayhem. d'accord. Donc il y avait une vraie signification Oui, en oui, fait d'accord, ouais. sur le nom, on va dire, de D'accord. l'organisation des gentils, Mask, et de l'organisation. Alors des que nous, méchants, masques, on pensait Venom. que c'était parce que c'était des masques. C'est exactement ça. Quand on était enfant, Ils l'ont fait un peu exprès, hein, Oui. forcément. Mais en tout cas, c'était super Mais- intéressant. C'est vrai que le Venom, on voyait pas trop d'où ça sortait, quoi. On le voyait. Bah, forcément, on pensait venom, venin. Ouais, parce que venin, voilà, ouais, ça ouais. veut dire venin en anglais. Ouais. Donc venin, serpent, et bien sûr, il y a toujours cette connotation de méchant. Bah, ça démarre par voilà. vicieuse, c'est pas. Ouais, c'est ça. C'est pas des sympas. Evil Network of Mayhem. pas des sympas. Donc voilà, tu vois, j'ai appris une chose, peut-être que vous l'avez appris aujourd'hui, je sais pas si vous le saviez. Dites-le en commentaire en tout cas si vous étiez au courant. Mais voilà, pour la vraie explication. On en profite aussi pour vous montrer deux choses, et là c'est vraiment du visuel. T'as amené, on va dire, deux posters avec toi. Le premier, tu peux le montrer. Donc Ça là, c'est la notice en la fait notice. du vampire ici. Et ce qui était génial, c'est que en même temps de la notice, vous aviez de l'autre côté carrément un poster et qui représentait un peu la gamme. Je pense que c'est justement la première gamme, les premiers véhicules. Oui, ça c'est la saison 1, c'est vraiment la saison 1 et sans parler bien sûr du Boulder Hill que vous voyez, ouais, qui est ici, que je possède. Il est, alors là aussi, il est dans la maison, il est éparpillé dans la maison. Il va falloir vraiment un de ces jours que je monte au grenier. C'est sûr, tu veux pas que je joue avec en fait. Et que je le reconstitue. Mais en fait, oui, j'en ai pas parlé, mais je possédais aussi la base pour vous dire que quand même, j'avais déjà à l'époque. La base aussi, c'est. Ouais, j'avais quand même une collection assez sympa. Pour l'époque, c'est beau, et pour maintenant, c'est. Ouais, et c'est mes une parents, belle pièce. oui, mes parents avaient été vraiment très très sympas. Donc, parce que j'ai été sage aussi, puisque j'étais un enfant modèle, donc c'est normal. Donc voilà, carrément. Donc en tout cas, oui, il y avait ce poster qui était avec, qui reprenait un peu toute la gamme, et ça, tu as réussi à le récupérer. C'est vraiment hyper Là, cool. on est plus sur un dépliant qui une fois tout plié, faisait vraiment un tout petit format. Et où voilà, on reprend pas mal de véhicules de la gamme aussi. Donc je pense que c'était plus une publicité. Ouais, alors est-ce qu'il le donnait quand on achetait un jouet? Est-ce que c'était dans les magasins de jouets? Ou dans les blisters peut-être directement. Je sais pas. À voir. Voilà, recto verso avec. Ça, Non, on est vraiment sur les. Là, on est vraiment sur tous les produits qui sont en nouveauté. Exactement. Ça, on est vraiment sur les toutes dernières gammes. Mais c'est sympa d'avoir récupéré ça en tout cas et de les avoir conservés. Ça aussi, c'est des petites pièces de collection. C'est des petites pépites sympas. Ouais, vous voyez, on le replie de cette manière-là Voilà. et ça Et faisait ça prend vraiment plus de place. en format Voilà. carte. Donc c'est pour ça que je me dis, peut-être dans un blister, une fois plié, effectivement. Oui, puisque outre les véhicules, il y avait aussi des blisters des fois de personnages qui Bien pouvaient être sûr. achetés en plus. Oui. Mais de souvenirs, il me semble bien que derrière les persos, il y avait peut-être ce genre de petites cartes. Ouais. Donc c'est pas impossible. Mm. Alors, mine de rien, sur ces jouets, alors bien qu'encore une fois, ils ont traversé les âges avec par exemple des parties qui se sont dépolies avec le temps. Malheureusement, voilà, au fil du temps, j'avais cassé moi ici l'arrière du Rhino. Oui, du plastique, des fois fragile. L'espèce de pare-boue qui était derrière. Mais mine de rien, je trouve que quand même, on avait quelque chose. Alors, bien sûr, sans le jeter par terre, mais on avait quelque chose avec lesquels on a joué.
et qui était quand même assez robuste et finalement de qualité, quoi. Surtout qu'il y a des mécanismes qu'on ouvre, qu'on ferme. Alors bon, ils sont des fois un peu fatigués justement parce qu'ils ont 40 ans, mais ça fonctionne quand même encore pas trop mal, quoi. Certains, on les a utilisés à outrance. Jusqu'aux pneus, parce qu'on a vraiment des vrais pneus. Il y avait un partenariat avec Goodyear. Alors, est-ce que c'est le fait que peut-être le concepteur, en tout cas le designer des jouets, lui venait de l'entreprise automobile parce qu'il voulait au départ faire des véhicules automobiles, et puis il a atterri chez Kenner, et Kenner qui avant bien sûr faisait du Star Wars, et lui a atterri là-dedans et puis s'est retrouvé à conceptualiser des véhicules miniatures pour le marché des enfants, et voilà, comme quoi l'histoire est des fois assez étonnante et les rencontres sont assez étonnantes. Mais ce qui était génial, c'est que on avait les Big Jim, on avait, tu vois, ces produits-là qui étaient quand même assez de grande taille, et mine de rien, Kenner avait déjà le nez de vouloir réduire les choses. Rappelle-toi les figurines Star Wars, je crois que tu connais légèrement, on était passé vraiment sur des petits modèles, et du coup cet effet miniaturisation, c'est cool parce qu'on a vraiment des véhicules avec lesquels on a pu jouer, sans être des tout petits comme les majorettes, mais sans être des gros véhicules comme comme des gros vaisseaux, des choses comme ça. Mine de rien, celui-là était quand même de belle taille, et puis surtout, ce qui était top, c'est de pouvoir avec le personnage, le rentrer dans le véhicule, et puis bien sûr de s'amuser avec. Outre le masque qu'on peut enlever, etc. Mais surtout ce côté, je mets le personnage dedans, avec même des petits détails qui étaient vachement bien sur le Thunderhawk, qui a carrément la ceinture de sécurité. Donc il y a vraiment des choses bien. On peut positionner très facilement les mains sur le volant. Donc on avait quand même un degré de réalisme qui, je trouve pour l'époque, qui était quand même assez bien, et encore une fois avec une très bonne qualité. On a le Star Wars Kenner, on a le G.I. Joe qui est dans le même principe, avec justement la même échelle. Oui, G.I. Joe, exactement. G.I. Joe, c'est vraiment ça aussi, hein. Et puis en plus, G.I. Joe, ils sont allés loin, quoi. Et ils ont fait des choses comme Agence Touriste. Mais c'est pareil, Agence Touriste, ils ont fait des échelles avec des véhicules assez grands, avec des personnages quand même assez grands, et ils ont fait après le principe vraiment G.I. Joe et les masques. Mais G.I. Joe, moi j'avais été impressionné par certains véhicules. Je me souviens d'un avion de chasse, alors j'ai pas le modèle de l'avion, qui était quand même assez... Mais l'avion de chasse vient atterrir surtout sur le porte-avions. Le porte-avions... Ça c'est la première chose. L'avion était quand même déjà assez monumental. Ah oui. Et la deuxième chose qui m'a marqué, je crois que c'était quand j'étais en vacances sur Annecy, au magasin de jouets qui n'existe plus malheureusement, qui était dans la rue Royale. Le magasin de jouets avait exposé le porte-avions. Ah oui. Et alors là, quand t'es gamin, quand t'as 10 ans et que tu passes là devant, le porte-avions, combien il mesure? Je sais pas, mais c'est un truc, c'est énorme, il est monstrueux. Le truc est monstrueux. Mais quand tu dis enfant, moi, tu me le sors là, le porte-avions, je m'amuse. Je pense que je ferai la même. Je fais pétiller les yeux aussi. Je pense que je ferai la même. Mais ce porte-avions, il était, mais alors, d'une taille de folie. Et quand on a 10 ans, en plus de ça, quand on est plus petit, on voit le monde vraiment... C'est ce qu'on disait sur le Goldorak Logan, hein. Moi je le voyais de ma taille. Hein. Beaucoup plus grand. Pour nous, en tout cas, il était énorme. Mine de rien, il l'est quand même. Il est quand même, ce porte-avions-là, je ne sais pas s'il se trouve encore dans le commerce, si on peut l'acheter. Dans le commerce, non, mais oui, il y a des collectionneurs qui des fois en vendent un, mais c'est beaucoup aux États-Unis, il faut bien reconnaître le G.I. Joe. À mon avis, ça doit douiller, ça. Non, mais là, on est sur des pièces exceptionnelles, on est sur des prix... exceptionnels aussi, alors exceptionnel dans ce sens-là. Et alors, en plus, il faut pouvoir avoir la place pour le ranger. Parce que dans ma chambre, moi, tu sais, il y en a partout. Ouais. C'est exactement ça. Thierry, ce que je te propose, et ce qu'on vous propose aussi, vous savez quoi? On va faire un peu de place, et si on s'amusait un peu, franchement, on va retransformer, on va se replonger là-dedans, on va voir les différentes pièces, peut-être pas toutes, mais en tout cas les majeures, puis voir les transformations, puis voir un petit peu tout ça dans le détail. Ah ben moi je suis venu pour ça. Hein. Ça te va? On va pouvoir actionner, tu sais, des mécanismes. Ça va éjecter le pare-choc. On va envoyer parce qu'il fonctionne toujours. Vous allez voir, ça fonctionne toujours. Et les ressorts sont encore bons parce que ça va, les bombes sont propulsées encore assez loin. On se fait ça? Oui, tu me prêtes celui-là alors? On va faire une bataille. Chut. Allez, on y va? C'est parti. Allez, pour cette première, on va dire, démonstration,
On démarre bien sûr avec la voiture du héros, le Thunderhawk, avec un mécanisme assez simple. Alors voilà, on avait déjà un véhicule qui était hyper sympa. Et ici, avec un bouton sur lequel on appuyait. Et quand on va appuyer, les deux portes s'ouvrent et normalement l'arrière, voilà, l'arrière se levait aussi. Il fallait ensuite voilà, déplier hop, pour vraiment faire les ailes, puisque les portières servaient d'ailes pour voler. Et sur l'arrière, on avait carrément voilà, le réacteur et puis bien sûr le logo masque qui était caché au départ et qui du coup se découvre à ce niveau-là. Alors, en dessous, il y a aussi la possibilité, et il y avait 2 bombes qui sont là. Je les ai toujours. Alors, elles sont dans ma boîte de Lego, c'est pareil. Il va falloir que je remette la main dessus pour tout rassembler. Parce que voilà, tout est éparpillé dans la maison, en définitive. Mais je les ai toujours. En tout cas, celles d'origine, je les ai toujours. Et je sais que c'est assez recherché. Et bien sûr, le personnage à l'intérieur. Comme je vous l'avais dit, c'est ça qui était cool. On avait carrément la ceinture de sécurité qui était avec, et toujours avec la possibilité voilà, d'enlever le personnage. Hop. Et le personnage que l'on manipulait, voilà, c'était un peu comme les G.I. Joe, assez rudimentaire au niveau des actions. Voilà, on ne pouvait pas faire grand-chose, mais c'était déjà bien pour l'époque. Au moins, on pouvait le mettre dedans. Et puis surtout, ça c'était génial, avec bien sûr son masque, et on découvrait le visage du héros, Matt Tracker. Donc voilà, alors celui-là, vraiment celui-là, je te garantis, Thierry, j'ai joué, mais comme un dingue avec. D'ailleurs, regardez, les autocollants là sont un petit peu, bien sûr, abîmés, voire même beaucoup abîmés. Et encore, je trouve qu'ils ont bien tenu, parce que tu sais ce que j'en faisais, elle prenait le bain avec moi, carrément. C'est-à-dire que, bien sûr, gamin, j'emmenais tous les jouets dans le bain, comme font tous les gamins d'ailleurs, et elle prenait vraiment la flotte. Donc forcément, les stickers ont un peu bougé. Et encore, je vais te dire, malgré tout, parce que quand je dis bain, c'est que j'en ai fait un sous-marin. Hein. Vraiment, c'était... Oui. Voilà. Moi, j'avais une planche. Ah oui. J'avais une planche que je positionnais en travers de la baignoire où je posais mes jouets. Alors, de temps en temps, il y en a qui plongeaient, mais moi, ils restaient pas amphibie. Hein. Moi, il plongeait dedans. Hein. C'était vraiment la grande plongée. Donc, finalement, les stickers, vous voyez, sur le dessus, ils sont plutôt bien restés. Il y a vraiment que celui d'arrière et un petit peu là sur la portière. Et un petit peu sur le dessus. Mais sinon, ça va. Et vous voyez, à part peut-être à retendre le ressort de ce côté-là, j'ai rien retouché. C'est-à-dire que finalement, le fonctionnement, comme on le disait, est toujours bon. Et le mécanisme fonctionne encore. Donc voilà pour ce Thunderhawk avec lequel, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu jouer avec. Mais quel bonheur en tout cas de toujours l'avoir dans les mains et puis toujours de l'avoir à la maison. Allez, on passe maintenant sur le Rhino. Il t'a fait rêver celui-là? Ça, c'est vraiment, pour moi, le jouet quand même masque. Hein. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont eu. Ouais, et il y en a beaucoup qui l'ont pas eu, mais qui auraient voulu l'avoir. C'est vrai. Et c'est une pièce maîtresse, quoi, hein, sur... Alors, celui-là, encore une fois, c'est le mien. Oui, il a un petit peu bougé parce que, vous voyez, même au niveau ici devant, à quoi que là, il s'est recalé. Mais voilà, on a du mal à le recaler. Pareil pour la portière ici. Ce qu'on cassait beaucoup, c'était les rétros. Hein. Oui, c'était les rétros et qui finalement, voilà, tu vois, celui-là, il est déboîté. Il faudrait juste le recoincer comme il faut. Mais encore là, ça va, il tient. Et voilà, à part lui redonner un petit coup de chiffon, voilà, sur les vitres, etc. Il est, je trouve, encore bien conservé. Ça va, quoi. Et surtout, encore une fois, les mécanismes sont vraiment là, quoi. Alors, au niveau de la transformation, voilà, on ouvrait cette partie-là. On laissait découvrir, bien sûr, tout le laboratoire qui était à l'intérieur. Et avec cette formidable bombe. Je te laisse l'actionner si tu veux t'amuser. Tu sais, c'est sur celui-là, je sais plus. Il fallait que tu le laisses ouvert, en fait. Hop, voilà. Non, la bombe. La bombe, pardon, oui. Excuse-moi, j'y étais plus. Non, la bombe. Tu vois, moi je les connais mieux que toi. Non, la bombe, elle s'active vraiment ici. Oui, voilà, pardon. Et alors, pour les 2 boutons que tu disais, en fait, voilà, ces 2 boutons-là, il y en a un qui commande ici. Oui. Et le siège éjectable. Voilà, le tampon. Et en fait, le deuxième bouton vient carrément faire office
On va appuyer dessus, on va voir si ça fonctionne, toujours. Je ne l'ai pas réessayé depuis, hein. Mais ça faisait... Voilà. Eh ben, ça fonctionne. Il fonctionne parfaitement même, je dirais. Il fonctionne parfaitement. Parce que moi, j'arrive pas à éjecter le gars des fois, le mien. Ouais, c'est le siège... Le ressort est encore très très bien tendu. Éjectable, donc les ressorts et les mécanismes ont finalement bien traversé les âges. Donc au niveau de la bombe, on va le repositionner comme ça. La bombe qu'on libérait, bien sûr, en ouvrant complètement. Le laboratoire là. Tu veux appuyer? Vas-y. On va partir loin. Ouais, je la récupère, moi, si tu veux. Moi, je vais là, je vais de ce côté-là, je vais essayer de la récupérer. Voilà, moi, je suis de l'autre côté, je vais essayer de la récupérer. Hop là! Mais dis donc! Et elle va encore loin. Hein. Elle va encore loin. Il n'y a pas de souci, là-dessus, quoi. Donc effectivement, tout fonctionne correctement. Après, c'était les positions qu'on mettait comme ça pour faire des flammes, c'est ça, non? En fait, il fallait écarter. Voilà, écarter, voilà. Et là, il crachait des flammes. Et voilà. Et on avait vraiment. Et l'arrière, bien sûr. Alors ça aussi, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Ah ouais, alors là, attention, parce que... Je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. Ça, c'est le truc. Est-ce que je vais y arriver? Ouais. Sans rien casser, surtout. Je ne sais pas. Ouais, voilà. C'est bon, bien joué. Bon. On avait ce deuxième... Voilà, on pouvait positionner le perso dedans, du coup. Exactement. Et ça devenait un petit tank, un autre véhicule. Donc ouais, c'était vraiment assez sympa. Tu m'étonnes qu'on y a passé des heures. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment, voilà, celui-là, c'est... Ouais, on y a vraiment passé des heures dessus, quoi. Mais les détails en plus sont vraiment, vraiment top. Les stickers, en tout cas, à l'intérieur du laboratoire, eux, ils n'ont pas bougé. Ils sont pas allés dans le bain. Ils sont toujours là. Non, celui-là, il n'est pas allé dans le bain. Et puis, on a bien sûr, c'est Bruce Sato, je crois, son nom. On avait aussi ces personnages-là, toujours pareil, avec le masque qui s'enlevait. Alors, il est devenu un petit peu, au fil du temps, un petit peu collant, tu sais, des fois... il y en a qui même qui cassent, voilà, c'est des plastiques, des fois, qui... Des fois, les plastiques vieillissent un petit peu mal, donc il est légèrement collant, mais ça va. Voilà, donc des fois, c'est vrai que la qualité du masque, des fois, on arrive sur le perso, où est fissuré, où est cassé, où est collant, ou un peu caoutchouteux, quoi. Un peu, ouais. Mais il y a des jouets maîtres de l'univers aussi comme ça que j'ai trouvé, qui sont bizarrement... complètement collant, quoi, avec les doigts, et que tu n'arrives pas à... Même en les nettoyant, ils restent comme ça, quoi. C'était Alex, ça, je crois, son prénom. Donc voilà, les deux personnages qui, d'ailleurs, uniquement Bruce, étaient vendus avec le véhicule. Il y avait Matt Tracker dans sa version combinaison rouge qui était avec ce véhicule-là. Et Alex, lui, était avec Boulder Hill, donc avec la base, directement avec la base. Allez, si on se faisait un véhicule de méchant, quand même, histoire de... ce Jackhammer, je crois que beaucoup de gamins l'avaient aussi, quoi. Regardez ça. C'est certain, et puis c'est une pièce qu'on arrive quand même encore à trouver assez facilement. Oui. Qui s'est bien vendu, du coup, voilà, le fait qu'il y en a eu beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, c'est pas un véhicule très très dur à trouver, quoi. Alors, vous voyez, au niveau des roues, voilà, les roues sont un peu fatiguées. Il y a quand même quelques traces ici légèrement de rouille, un peu d'oxydation. Et le pneu, c'est arrivé sur certaines voitures. Vous voyez, le pneu ici est carrément fendu. Donc lui, par contre, il n'a pas tenu. Et encore une fois, c'est de la vraie gomme. Hein. Quand on touche, c'est vraiment de la vraie gomme. Ce qui est assez étonnant, justement, c'est que est-ce que c'est un truc de la fabrication? Parce que c'est beaucoup sur ce véhicule-là où on retrouve les roues justement fendues. Ouais, alors j'en ai vraiment... Ah ouais, tu vois, celui-là est légèrement fendu ici. En fait, j'ai deux roues... Ah, mais moi, j'en ai trouvé un une fois où c'est complètement désagrégé le pneu. D'accord, ouais, ok. Donc j'ai deux roues bonnes et deux qui sont fendues. Au niveau de la transformation, alors moi, franchement, je le trouvais vraiment badass. Celui-là de véhicule était vraiment chouette. Il fallait d'abord ici appuyer. Alors, pareil avec le temps, il va être un petit peu collé. Mais voilà, hop, ça montait comme ça. Ça laissait découvrir ici le sticker Venom. Et là, surtout, deux petites mitraillettes qui fait que... Alors, est-ce que ça fonctionne toujours? Ouais. Si. Ça marche ou pas? Moyennement, mais... Moyennement. Alors, elle sortait... Plus, peut-être. Ouais, ça sortait... Ça sortait un petit peu plus. Ah oui, voilà, ça y est. Ça y est. Et regardez, quand on avançait, vous voyez, je le fais doucement, il y a les mitrailleuses, tac, 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 tac. Et ça, c'était quand même assez sympa. Et puis surtout, là, il fallait bien sûr enlever le personnage. Tu vois, il y a les portes qui grincent, mettre un peu d'huile.
où on retrouvait le personnage. Et les personnages étaient quand même assez détaillés, hein, mine de rien, malgré leur petite taille. On avait quand même pas mal de détails dessus, c'était plutôt pas mal. Mais j'aimais bien, moi, son masque qui faisait un peu genre robot. Même au niveau visage, ils ont des visages quand même. Ah bah lui, la tête à l'envers, tu vois. Ouais, non, mais voilà, là, on voit bien qu'il a un problème à l'œil. Mais c'était vraiment, vraiment cool. Les visages sont quand même, par rapport au dessin animé, je trouve qu'on arrive à reconnaître le perso, quoi. Ouais. Et lui, donc, il fallait le sortir, bien sûr, parce que... Alors, je vais faire attention, parce que j'ai senti que ça grinçait. Je sens qu'il y a de la résistance. Donc, j'ai peur. Alors, je verrai après, parce que j'ai vraiment peur d'appuyer. Je mettrai un petit peu d'huile. C'était, voilà, d'appuyer ici sur l'arrière. Alors, je l'ai fait avec précaution, mais sinon, voilà, paf. Oh. Et de dégager... Alors, je sais que ça s'est souvent perdu. Ah oui. Voilà, cette pièce-là, c'est souvent perdu. C'est comme tous les missiles, c'est comme tout. Hein. Voilà. Mais donc ça, c'est celle-là, sa mitrailleuse à lui. Mais celle-là, je ne l'ai pas perdue, en tout cas. C'est vraiment celle d'origine du véhicule. Et il fallait ouvrir ici, positionner la mitrailleuse sur le dessus. Et voilà, on avait un poste, une tourelle ici qui était vraiment, vraiment sympa. Et on positionnait, il fallait positionner le personnage, bien sûr, en l'asseyant directement. Ah, on va remettre son masque. En l'asseyant directement, hop, voilà, ici. Et ça, c'était vraiment, vraiment hyper, hyper sympa. On est sur un personnage qui aime bien avoir des armes et tirer, quand même. Ouais, ouais. Ah, celui-là, il est blindé de chez blindé. Hein. Il est vraiment, vraiment top. Bah, tiens, je profite que la portière est ouverte. Voilà, regardez quand même à l'intérieur. Voilà, sans être foufou, mais bon, on avait quand même des détails sympas. C'était plutôt sympa. On a un volant, le levier de vitesse. Bien sûr, il n'y a pas les pédales au fond, mais on a un sticker sur le tableau de bord, donc ça va. C'était peut-être minimaliste, mais je trouve quand même ça va. Assez fouillé en termes de détails. Assez sympa, quoi. Donc voilà pour ce Jackhammer. Allez, celui-ci, le Hurricane. Ah, Franck, attends. J'ai l'impression que tu es en flamme, là, non? Ouais, il est en feu. Et pourtant, j'arrive à le toucher. Donc, c'est quand même, c'est quand même cool. Ouais, on avait quand même une jolie carrosserie, jolie couleur. Puis, ouais, cet effet de flamme, c'est vraiment, vraiment sympa. Pour la transformation de celui-là, alors en fait, il fallait tourner voilà, ici. Alors, encore une fois, les mécanismes sont un peu plus fatigués à ce niveau-là. Mais, tac, ça monte directement pour lui mettre un petit coup de silicone pour remettre tout ça en place. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait ici voilà, les deux phares qui, eux, sortaient de cette manière-là. Sur l'arrière, il y avait la possibilité, en tirant là, c'était une espèce de lame, voilà, de lame arrière. Si vous, en même temps, si vous penchiez et appuyiez sur le pare-choc, eh ben, ça faisait carrément partir. Hop, tac. Je suis moins bon que toi. Ça faisait partir la roue. Donc ça aussi, c'était sympa. Et bien sûr, ici, en soulevant, ça fait sortir cette espèce de canon bazooka. Et là aussi, on avait une sorte de canon. Alors, le masque, je suis persuadé qu'il n'est pas loin, mais il n'est pas dans le véhicule en tout cas. Donc, il doit être quelque part dans la maison. Et là, vous aviez voilà, les deux tiges pour positionner le personnage dessus. Voilà, si j'y arrive rapidement. Et voilà, avec le perso, on avait quand même un véhicule vachement sympa, bien armé aussi. Autant le Jackhammer, on disait qu'il aimait bien les armes. Celui-là est quand même bien fourni aussi. Il était plutôt pas mal. Et bien sûr, quand la voiture se soulevait, on avait là aussi l'autocollant masque qui apparaissait. Je ne sais pas s'il y en avait un à l'arrière. Non, il n'y en avait pas à l'arrière. On avait en tout cas un véhicule là aussi assez sympa. Et claqué surtout au niveau couleur. Le perso au niveau couleur claqué aussi. Voilà, on a vraiment dans l'état d'esprit des voitures américaines avec ses flammes et exactement, tout. Là, toi, une P60 et tout, là, c'est plutôt pas mal. Très joli en tout cas. Allez, le véhicule suivant, le Firecracker. Voilà. Qui lui souvent était appelé. Hein. D'ailleurs, tu sais, il y avait cette espèce de gimmick qui, à chaque épisode, c'était la même chose. Ils devaient sélectionner les personnages, du moins les agents qui allaient participer à la mission. Et puis, on avait à chaque fois les mêmes scènes. Et puis, ils arrivaient tous dans la salle où les masques descendaient. Oui, ça faisait un peu table du chevalier. Ouais, voilà. Chevalier masque, voilà. Hein, c'est exactement ça. Donc, ce Firecracker était quand même souvent appelé dans l'émission. Ouais. Donc là, pareil, on a le perso.
qui était aussi bien détaillé. Ouais, qui est sympa. Voilà. Et dans les mécanismes de transformation. Voilà. Alors là, ce qui manque, c'est quand même la petite moto qui vient Oui, il y avait une sur moto, l'arrière normalement. Exact. Et là, on a les ailettes. Alors, quand on appuie dessus, elle rentre. Alors, je ne comprends pas, peut-être qu'elle devait rester comme ça, je ne sais pas. En tout cas, dans tous les cas, on a un système normalement, là, quand on appuie, et ici, là, qui doit éjecter la. D'accord. Mais bon, voilà. Là, on est sur un produit fatigué, on va dire. Ouais, un jouet qui a joué. Il a bien vécu. Voilà. Alors, donc, normalement, voilà, il s'éjecte comme ça. Voilà, d'accord. Mais je comprends pas, non, je pense qu'il devrait pas rester normalement en place. Mais bon. Voilà. Ok. Et ensuite, on a le petit bouton qui est ici, qui nous permet aussi de libérer des mitraillettes devant, bien évidemment, parce qu'ils aiment bien ça quand même. Oui. Et après, d'avoir un véhicule. Alors, ce qui manquait souvent aussi, c'est, comme tu disais, souvent on perdait les petites mitraillettes qui là sont sur les roues arrière. Ouais, d'accord. Sont là. Alors ça, c'est pareil. Souvent, quand on retrouve ce genre de produits, elles ont disparu. Hein. Voilà. Et après, au niveau couleur aussi, des fois, là, on voit, celle-là, elle a un petit peu. Tout ce qui est un petit peu. Ça jaunit. Oui, ça jaunit avec le temps. On a perdu de la patine à brillance. Voilà. Enfin, les chromes sont partis. Ouais. Mais bon, voilà. Petit produit sympa quand même. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Allez, là, on vous montre 2 pièces en une. Alors, forcément, Scott, le fils de Matt Tracker, avec T-Bob. Ça, c'était un petit truc qui était vachement sympa. T-Bob en lui tirant les bras, voilà, il n'y avait pas beaucoup de possibilités, mais bon, c'était toujours cool parce que T-Bob et Scott, bien sûr, traînaient dans l'émission, se mettaient dans de beaux draps. Et puis on aime bien les robots. Et on aime bien les robots aussi. On aime bien RBD2, on aime bien les robots. Non, mais je veux dire, moi, gamin, tous les robots, voilà, tu voyais un robot dans le dessin animé, tu étais content. Hein. Exactement. Et du coup, je vais le mettre de côté, ce fameux Condor que beaucoup ont eu, et tu l'as dit tout à l'heure, forcément un véhicule plus petit, donc en termes de prix, c'était accessible beaucoup plus que les autres, donc c'est pour ça qu'il a été vraiment vendu énormément. Et puis c'était ce côté cool parce que c'était Brad Turner, je crois, le nom du personnage. Cool parce que voilà, une moto qui, tac, se transforme carrément en hélicoptère. Ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Ça va être toujours de bonne qualité. On pouvait, ça tourne toujours, il n'y a pas de... Un mécanisme assez simple, il n'y a pas de souci. Là, on avait la petite cale, ici. Mais il était vraiment, vraiment sympa. D'ailleurs, dans le générique, sur la fin du générique, il se transformait. Et, il venait comme ça sur l'écran, avec la petite mitraillette, là, ici, au milieu. Celui-là était vraiment cool. Et cool. Moi, j'aimais bien ce côté hélicoptère, engin volant, couplé à une moto. Ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Le personnage, tiens, on va le sortir. Personnage que j'avais barbouillé. Je crois qu'il reste encore des traces. Je l'avais barbouillé en rouge. Tu sais, comme s'il avait saigné ou un truc comme ça. Donc, pour te dire à quel point, punaise, je te leur faisais subir de ces sorts. Au perso, c'était quand même incroyable. Et voilà, avec là aussi un plastique qui, au fur et à mesure du temps, a légèrement collé. Mais en tout cas, le personnage, voilà, même si avec le temps, les petits écussons sont partis, il est toujours quand même en état et en bon état. Et on a une petite fissure c'est ça, ici quand sur ils sèchent, ils ont tendance à craquer un peu. Mais ça, c'est un produit qu'aujourd'hui, pour les collectionneurs, souvent, ils reviennent sur du masque en achetant ce genre de produit aussi. Parce que même aujourd'hui, c'est la même chose qu'à l'époque. Quoi, hein. Eh oui. C'est un produit que beaucoup ont joué d'ailleurs. Exactement. Et du coup, qui rappelle des souvenirs. Et en plus, voilà, aujourd'hui, un produit vintage comme ça vaut pas non plus le même prix que le Venom, l'hélicoptère. Voilà. Carrément. Et d'ailleurs, puisque là, on est vraiment sur les produits vintage, je ne sais pas si tu as vu, mais il existe une marque, Makina quelque chose, qui a sorti et qui a ressorti un Thunderhawk. Ah non, mais oui. Ouais. Non, mais là, ils partent sur vraiment refaire du masque complet. Et ils refont du masque complet. Ils sont partis sur un Thunderhawk version, on va dire 2023-2024, refait dans d'autres proportions, avec un personnage plus articulé. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est que le produit n'est pas sous licence, donc c'est toujours embêtant d'acheter il me semble bien qu'il va y avoir
vraiment une licence qui veut reprendre Mais ça les serait jouets bien. masques apparemment. Ouais, ça serait bien. Je Ça pense serait que bien. 2025, on va avoir du lourd sur du jouet masque et sur d'autres Oui. choses aussi. Alors après, la question c'est est-ce qu'ils vont être en reprenant les mêmes moules et reproduire vraiment la version vintage, ou est-ce qu'ils vont refaire à la sauce, voilà, 2024-2025 les produits? Ça par contre, on n'a pas d'infos dessus, mais bon, on reste sur le qui-vive en tout cas. C'est l'interrogation, voilà. C'est vrai qu'on a verra beaucoup de bien. produits rétro où des fois on est ou déçu ou inversement. On le voit pour le maître de l'univers, quoi. Ils ont fait vraiment beaucoup de gammes différentes, quoi. Des choses qui se ressemblent beaucoup à ce qu'on avait eu enfant, des choses qui ont repris la série qui était sortie après, des choses qui ont, voilà. Exactement. Donc bon. On verra bien. Alors voilà, celui-là, le Switchblade, vraiment, qu'est-ce qu'il m'a fait rêver quand j'étais gamin. Bien sûr, en même temps, c'est le véhicule du méchant. Donc oui, c'est obligatoire. Quand on a le héros, on a envie d'avoir aussi, bien sûr, l'antagoniste et on a envie d'en voir le méchant. Mais en tout cas, celui-là m'a fait vraiment rêver. Je sais que mon cousin l'avait aussi. Et ça a été voilà, un bonheur il y a quelques mois. Pour le coup, celui-ci, de l'acquérir et puis de le manipuler forcément avec sa transformation. Alors, on pourrait dire, là, c'était un véhicule volant qui se transforme en véhicule volant. Donc, c'était why not, pourquoi pas. Mais quand même, le côté hélico et côté avion, c'était badass. C'était vraiment badass. Alors, celui-là, comment le manipuler? Il fallait. Alors, déjà, au niveau de l'hélice, que je me souvienne, voilà. Ah, voilà, ouais. On pouvait ici actionner l'hélice. Donc, ça, c'était vraiment génial. Alors, normalement, celui-ci est. Si je ne me plante pas, je crois qu'il est, voilà, il est dans cette position-là. Donc, on pouvait positionner l'hélice comme on voulait, la faire tourner. Et ensuite, il fallait la rétracter ici. Il fallait venir coincer et en prenant l'aile arrière de l'avion, tac, ce qui venait libérer complètement les ailes. En même temps que ça libérait les ailes, ça faisait sortir là les deux mitraillettes. Et il ne restait plus qu'à clac, à mettre dans cette position-là. Et ça, c'était vraiment génial. Vraiment une super pièce. Il y avait aussi un système, voilà, il est là aussi. C'est la bombe en plus. Il y a, ouais, il y a un système. Ça, voilà. c'est, tu sais, tout ce qui est missile, tout ce qui est bombe, c'est ce qui disparaît en premier. Ouais, donc système. Non, je l'ai vraiment acheté complet. Ah ouais. Il avait dit qu'il était complet. Effectivement, il est complet. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment cool. De grandes heures. Je te garantis. J'attendais de voir que tu le retournes justement pour voir si tu avais la bombe. Ouais. Je ne suis pas déçu. Je te garantis que je te remercie. Je te garantis que j'ai mis quelque temps à le transformer, ou du moins je me suis amusé pendant un petit moment dessus avec grand bonheur, quoi. Il manque la dernière chose, c'est de libérer ici. Là, il y a un petit bouton en dessous. Voilà, le bouton, il est vraiment à l'arrière. Ah oui, pour le trouver celui-là. Pour libérer complètement les dernières mitrailleuses. Et voilà, on a un Switchblade magnifique avec bien sûr, autant sur les véhicules masques, on a le sticker masque. Là, bien sûr, on a le sticker Venom. Ah oui, et tu crois que ça voudrait dire quelque chose? Ah, je crois, ouais. Franchement, il est pas top. Et puis, bien entendu, le méchant charismatique, Miles Mayhem. Voilà, ici, en tenue de commandant avec son masque. Et voilà, le grand méchant de l'histoire. Donc en tout cas, un très grand bonheur d'avoir acquis cette pièce. Ils ont fait des variantes de lui, mais oui, dans le dessin animé, on le connaît comme ça. On le connaît comme ça. Et en fait, les variantes sont vraiment quand il change de véhicule. Parce qu'à un moment donné, il est aussi avec son frère jumeau dans une voiture qui se sépare en deux. Et du coup, la tenue n'est plus la même, quoi. Bon, magnifique Switchblade. Alors, ce Goliath, que je trouvais quand même vraiment badass aussi. Ouais, on est quand même sur un beau camion. Ouais, les pneus toujours un petit peu comme on disait. Donc là, dans la voiture de course, effectivement, il y a des rampes en fait, qui te permettent aussi, tu vois, de venir pouvoir, en fait, voilà. Ok. On est là sur quelque chose, tu vois, qui nous permet d'avoir le véhicule qui se libère du camion. Et en fait, après, il se transforme aussi, donc, bien évidemment, en avion. Ah, génial. Voilà. Donc là, on est déjà sur un petit véhicule
qui se rajoute donc à ce gros camion Goliath comme on le voit bien, là, qui est quand même assez imposant, assez sympa. Et donc j'ai perdu le masque qui est là. Perdu. C'est lequel celui-là? C'est Ouais, l'Indien. Ouais. C'est de Et l'Indien. là en fait on vient libérer Wow. en fait en tournant justement notre pilote qui est ici, qui se présente ici. Heureusement qu'il a une ceinture de, Ouais, ici. de sécurité. Hein. Voilà. On va lui remettre son masque. On peut lui remettre. Et hop. Voilà. Et on a quand même aussi bien évidemment un petit peu du missile parce que vous Ah voyez, oui, si on n'avait pas un missile, ça serait pas. Alors attention, Franck. Vas-y, je le rattrape. Et c'est parti. Oh là, il y a un blessé, on Il s'excuse. vise les yeux. Ah non, il vise les yeux aussi. Tu m'as dit qu'on avait le droit de jouer, on joue. Hein. Donc voilà, Ah, c'est bien. on est quand même sur, oui effectivement, un camion assez sympathique. Et il faut le remettre dans ce sens, sinon, bien évidemment, il se relève. D'accord, ok. Voilà, et le véhicule qui vient se caler avec ici la cale. Ah, d'accord, ok. Voilà. Directement. Voilà, on est quand même sur un truc assez sympatoche. Ouais, celui-là est vraiment très très beau. Ouais. Il est vraiment chouette. Ouais. Les roues ont bien tenu. Hein. Et encore Ah une oui. fois, hein, quand on Oui, les c'est touche, des belles, ouais, on a vraiment de la belle gomme Ah ouais, dessus. on est sur un double essieu, double pneu. Non, non, c'est vraiment très bien. Superbe. Allez, on passe sur cette dernière pièce, le Outlaw qui est quand même assez monumental. Et bien sûr, on n'a pas passé en revue tous les véhicules. L'important, c'était voilà, de vous montrer en tout cas quelques pièces, de les manipuler et puis de vous montrer encore une fois cette collection qui n'est pas complète. C'était pas le but du jeu aujourd'hui. Ce Outlaw, je vais l'ouvrir de suite parce que vraiment, il est incroyable. Ça, c'est un véhicule incroyable. Quand on l'ouvre, on libère immédiatement le canon. Et ici, au niveau de la cabine de pilotage, vous voyez le crack, ça craque pas mal, c'est normal, mais en tout cas, ça tient. Et voilà, on avait une cabine ici à libérer avec, si je me souviens bien, sur le côté, alors c'est peut-être par là, je ne sais plus si je l'ai, je vais faire le tour pour vraiment le voir. Il est là, d'accord, il y avait un bouton ici pour surélever, voilà, surélever complètement La tourelle, la cabine. la cabine. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Dans cette cabine, d'ailleurs, voilà, on pouvait dérouler un petit peu voilà, le grappin, ici, au niveau du fil. Et ensuite, bien sûr, appuyer, tac. Et le grappin partait directement. Donc, il fonctionne. Il n'y a pas de souci. Il suffit après de rembobiner directement, bien sûr. Et puis de remettre dans l'encoche. Et voilà. Au niveau du canon et au niveau, j'allais dire, du reste du véhicule, on a à positionner, alors ici sur le haut, je ne sais pas si ça se voit au niveau de la caméra, parce que du coup, je suis un peu loin, je vais le rapprocher comme ça, et on va légèrement monter en direct, voilà, la cam, que vous puissiez avoir la totalité. Ici, sur le haut, voilà, était à positionner, il y avait deux radars, un à mettre à gauche, l'autre ici sur la droite. On avait voilà, une petite caisse. Normalement, il y avait une espèce de câble qui se connectait. Il fallait tirer ici pour avoir un poste de commande. Pareil de l'autre côté. Il restait ici, ça c'était un radar qui se plantait. Je ne sais plus où. Je ne l'ai plus en tête, mais il y avait un deuxième radar noir qui venait ici là, et qui pivotait. Mais ça, c'est pareil, il est dans les cartons. Je sais que je l'ai. Et puis, un deuxième missile. Il y en avait un deuxième et j'ai toujours le deuxième. Et le mécanisme, bien sûr, vous allez le voir, il part quand même. Celui-là était quand même assez violent. Il était assez violent. Thierry, mets-toi en face. Non. Mets-toi en face. Je vise les yeux, Thierry. Je vise les yeux. Attention, c'est parti. Vous voyez? Ah, je l'ai eu. Allez, je fais le deuxième. Vous avez vu quand même à la vitesse où il est parti. Ah, 1 sur 2. Donc, il fonctionne très très bien. Donc voilà pour ce Outlaw, vraiment magnifique véhicule. Et vous voyez, une fois déplié, il était quand même assez, je me mets derrière, il était quand même assez conséquent, quoi. Il était vraiment magnifique. Celui-là, il faisait rêver aussi. Et je remercie quand même mes parents de me l'avoir offert pour un anniversaire.
C'était en tout cas un chouette cadeau d'anniversaire. Tu disais que c'est sûrement le plus imposant d'ailleurs des véhicules. Ouais, je pense que c'est le plus imposant. Ouais. Ça est la base après. Exactement. Ouais. Allez, on remet ici. Et puis les amis, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on n'écouterait pas un petit peu le 45 tours? Non, histoire de se faire plaisir. Et puis on va arriver rapidement à la conclusion. J'enlève les radars là. Et on va arriver rapidement à la fin de cette vidéo. Allez, c'est le petit moment bonheur, nostalgie, vinyle. Je vais poser le micro carrément sur le devant du haut-parleur. Et puis tiens, on s'en écoute un petit bout, histoire de... Allez, vas-y, je te laisse actionner. Chevalier masqué pour la liberté, justicier, masque, les voilà, ils sont prêts, ils sauveront le monde. Mais on sait qu'ils viendront pour la paix. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Encore une fois, Thierry, merci d'être venu avec tes propres produits pour venir vraiment compléter les miens. Et puis voilà, vous donner vraiment un aperçu de ce que peut être une collection masque. Encore une fois, elle n'est pas complète, il manque beaucoup de pièces, mais en tout cas, vous avez eu aujourd'hui déjà des véhicules exceptionnels. Merci Thierry. Et on s'est bien amusé. Et on s'est bien amusé. Il vise les yeux, hein. Et on dirait pas comme ça, mais il vise les yeux, quoi. Vraiment. Hein. C'était des gros missiles quand même, je trouve. Ah ouais. Bah, celui-là est quand même assez. Là, ça fait mal. Là, ouais. Assez conséquent. Surtout que tu as vu, les ressorts sont toujours tendus. Bien tendus, quoi. Bien tendus. Alors du coup, puisqu'on s'est fait plaisir aussi en écoutant, bien sûr, le 45 tours de Masque, si vous voulez voir ce que donne mon interprétation de Masque, allez sur TikTok, sur Frank Anime World. TikTok, j'ai fait le cover dessus. Je pense que je vais le refaire parce que j'ai apporté quelques améliorations dernièrement. Mais en tout cas, allez le découvrir. Je pense que c'est pas mal. Je m'en suis pas trop mal sorti, sans trop me jeter de fleurs, mais je crois que je m'en suis pas trop mal sorti. Allez le découvrir en tout cas sur Frank Anime World TikTok. Thierry, du coup, je te laisse le mot de la fin. Écoute, voilà, on s'est bien éclaté avec les chevaliers masques, voilà. Alors moi, je voulais faire un petit clin d'œil à un ami que je connais depuis longtemps maintenant, Sébastien. Et bon, en même temps, en plus, c'est lui qui m'a entraîné un petit peu dans tout ce qui est le mode, justement, vintage joué depuis longtemps. On est parti sur des vidéos au départ, enfin voilà. Et voilà. Donc lui, en fait, aujourd'hui, il a un site internet, Je vis de tout. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez des pièces, justement. Je vis de tout. Je vis de tout. Je vis de tout. Aujourd'hui, c'est pas spécialement du masque, ça peut être d'autres choses, tout ce qui est joué surtout vintage ou même des pulls, des peluches, des choses comme ça. D'accord, mais plutôt basé sur le vintage. Sur le vintage, okay. Voilà. Bon, bah, très bien, l'info est passée. Et puis, je vais en profiter même d'ailleurs, Sébastien, pour le remercier parce que, regardez, il est là, regardez ce qu'il m'a offert. Vraiment, un mug Frank Anime Live. Puis alors, je vais vous dire, un mug avec une qualité d'impression, mais qui est vraiment génial. Allez, je vous le montre ici en gros plan. Regardez ça. C'est vraiment top. Merci en tout cas Sébastien, c'est un très chouette cadeau. Et pour finir, voilà, comme on est en période quand même de pré-Noël, un petit véhicule quand même pour notre ami Franck. Non. Offert par Thierry. Comme celui-là tu l'as pas, alors bon c'est pareil, il est comme le mien, il n'est pas très complet, mais bon. Ah bah écoute, merci. C'est un doublon que j'ai. Génial. Excellent. Ah ben voilà, ça m'en fait un de plus. Waouh. Voilà. Je vais continuer la collection. Hein. Je vais y arriver peut-être un jour à faire la collection entière. Merci en tout cas, c'est très gentil. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et puis bien sûr à laisser vos commentaires. Est-ce que vous aussi vous collectionnez des masques? Est-ce que vous avez une collection complète ou pas? Dites-le en commentaire. En tout cas, ça nous intéresse et puis j'essaierai bien sûr, comme à chaque fois, un maximum de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien c'est simple, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la petite cloche, ça vous savez comment on procède et puis vous ne raterez rien des prochaines vidéos. Je pense qu'on a tout dit, c'est en tout cas une belle émission. Encore merci Thierry d'être venu et puis de nous faire partager tes produits encore une fois. Et puis je crois qu'on se dit à très bientôt. Ben oui. Et il me semble que, allez, parce qu'on va le garder au montage, nous on va enchaîner sur une deuxième vidéo sur un tout autre univers. Donc écoutez, restez sur le qui-vive et puis restez connectés, c'est ça le plus important. Voilà. À bientôt. Ciao.